Disneyland Paris vient de dévoiler des images incroyables de la nouvelle attraction sur la Reine des Neiges, mais aussi une vidéo d'Anna et Christophe en train de se balader dans le land pour la Saint-Valentin, ou encore des images exclusives de toute cette immense extension. Salut à tous, c'est Valou, et aujourd'hui, comme toutes les semaines, on va découvrir ensemble toutes les actualités de l'univers Disney, que ce soit avec la disparition d'un emblème de Disneyland Paris, l'ouverture du plus grand McDo de France au Disney Village, l'arrivée d'un court-métrage sur la Reine des Neiges avant le 3e film, et l'incroyable bande d'annonces pour The Mandalorian and Grogu. Allez, c'est parti. On commence directement par la grosse actualité de la semaine, parce que oui, Disneyland Paris a dévoilé de nouvelles images de la nouvelle attraction Frozen Ever After, donc la nouvelle attraction qui sera là dans le land sur la Reine des Neiges, l'attraction que tout le monde attend dans le land que tout le monde attend, donc qui je vous le rappelle ouvrira le 29 mars prochain, donc dans seulement quelques semaines maintenant. Et donc en fait ces images elles n'ont pas directement été dévoilées par Disneyland Paris, mais par le compte Sortir à Paris, qui a eu la chance de tester l'attraction en avant-première, et donc vous allez voir on voit bien plus l'intérieur. Alors déjà parmi ces images, on peut voir la montée au début de l'attraction, dans laquelle on voit plein de glace tout autour de nous. On voit aussi le château de glace d'Elsa au loin, avec une sorte de perspective forcée, qui me fait penser d'ailleurs un peu à ce qui se passe dans Phantom Manor à la fin, où on voit pareil le manoir au loin en petit, avec une perspective forcée. Ensuite, on arrive face à la scène avec Olaf et Sven, sous ces arbres là qui sont juste magnifiques, avec ces petites lumières, et derrière eux on a des cascades de glace. Vraiment, je trouve cette scène magnifique, elle est vraiment trop belle. Et j'ai tellement hâte de la découvrir en vrai. Ensuite on peut aussi voir cette scène avec Sven qui a sa langue collée à de la glace. Et normalement je crois qu'à côté de lui là on devrait avoir Anna et Christophe. Et évidemment tout ça sera sous les mythiques musiques du film qui seront chantées par tous les personnages. On a aussi Olaf qui est en train de faire du patinage et qui se déplacera devant nous en train de glisser sur la glace. Donc ça va être aussi très cool. On a aussi cette image qu'on avait déjà vue dans la vidéo sur les actualités de la semaine dernière, quand on va arriver dans le château de glace d'Elsa, avec cette porte, avec cet immense flocon de neige qui a l'air magnifique. Et cette porte va ensuite s'ouvrir. Et on va se retrouver face à Elsa qui chantera la chanson Libérée délivrée. On va d'abord s'approcher d'elle et elle va finir par nous projeter en arrière. Littéralement le bateau va partir en arrière. Donc ça va être assez impressionnant je pense à voir. Et après cette scène justement, on va se retrouver face à tous les trolls. Et normalement on va aussi se retrouver face à Guimauve et tous ces petits bonhommes de neige. Et donc voilà, c'est vraiment génial d'avoir toutes ces images. On a aussi l'image qui avait été partagée par Disneyland Paris il y a plusieurs semaines maintenant, où à la fin on voit Anna, Elsa et Olaf ensemble. Et normalement à la fin de l'attraction, là on n'a pas d'image de ça, mais on devrait arriver à Arendelle sous un magnifique feu d'artifice, comme c'est déjà le cas dans l'attraction qui est présente à Epcot à Walt Disney World en Floride, mais aussi à Hong Kong Disneyland. Donc voilà, il y a plein d'images à l'intérieur de l'attraction, mais c'est pas tout, parce qu'on a aussi eu des images de la file d'attente, ce qui est quand même cool aussi à voir. Donc voilà à quoi ça va ressembler un peu. Donc il y aura beaucoup de pierres et de bois, ça va être forcément une ambiance très norvégienne, comme dans le film, et comme dans tout le land. Donc voilà, on voit beaucoup de bois avec des couleurs un peu aussi vertes. On voit là au plafond des guirlandes, avec des sortes de petits luminaires qui ont l'air très sympas, avec ce bleu en fond, ce bleu très profond d'ailleurs, que je trouve personnellement très beau. On va aussi découvrir pas mal de petits lieux de vie, comme par exemple ici. Et en fait, dans cette file d'attente, on va notamment passer par le sauna d'Hauken. À un moment, on aura une sorte de petit écran qui fera en fait une animation comme si c'était une porte. Bon, justement, on va avoir Hauken derrière. On voit d'ailleurs sur ces images des endroits plein de stockage, là juste ici, avec des sacs, des tonneaux, des caisses en bois, qui va donner vraiment beaucoup de vie à la file d'attente. Voilà, pareil, on a ces murs là justement avec cette couleur rouge, ces petites fresques sur le mur, avec notamment le château d'Arendelle et pas mal de petits décors. Vraiment, j'adore ce côté boisé, ce côté rouge, vert, un peu bleu, qui va vraiment créer une ambiance très particulière, je pense. Et on a aussi une image des fameux bateaux dans lesquels on va embarquer. Donc, ils sont quand même des assez gros bateaux. Donc, des bateaux avec 4 rangées, qui sont donc un petit peu plus petits que les bateaux de Pirates des Caraïbes. Donc voilà, il y aura quand même beaucoup de monde qui va pouvoir embarquer. L'attraction aura une assez grosse capacité horaire, je pense. Alors non, en fait, je viens de faire des recherches justement pendant la vidéo, comme quoi je savais pas. Je pensais qu'il y aurait une assez grosse capacité horaire, donc il y aurait beaucoup de monde qui pourrait embarquer chaque heure. Mais en fait, pas du tout. De ce que je lis, il y aura une capacité horaire de 1000 personnes par heure. Et pour comparer, Pirates des Caraïbes, c'est 3400 personnes par heure. Donc c'est 3 fois plus. C'est pas rassurant ça pour le coup. Ça va faire des longues files d'attente, je pense, malheureusement. Je pensais pas du tout. Je pensais que justement ce type d'attraction avec des bateaux, ça permettait d'emmener beaucoup de monde. Mais je crois que l'attraction est assez courte. Et c'est ce qui va lui jouer des tours. En fait, il n'y aura pas beaucoup de bateaux en même temps dans l'attraction, et du coup, ce sera pas tant rapide que ça. Donc les temps d'attente, va falloir s'accrocher, je pense, surtout au début, pendant la première année, enfin même pendant longtemps en vrai. Ça va être très long. Faudra bien y aller le matin tôt, pendant les moments de magie en plus, si c'est ouvert, parce que sinon ça va être compliqué. Donc voilà, petite erreur de ma part, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de capacité horaire. En fait, pas du tout. Malgré tout, elle va être très cool, mais c'est vrai que c'est quelque chose à savoir, c'est que l'attraction, elle va être assez courte. Et ça, je pense qu'on s'y attend pas forcément. Je pense que beaucoup de personnes s'attendent à une sorte d'attraction en mode Pirates des Caraïbes, qui est très longue.
Et ce sera pas du tout le cas, ce sera beaucoup plus court. On a eu aussi une petite vidéo de la part de Disneyland Paris pour la Saint-Valentin qui est très cool, dans laquelle on voit Anna et Christophe qui se promènent à Arendelle. Donc cette vidéo elle a été tournée dans le land de Disneyland Paris. On voit d'abord Anna qui se trouve dans le restaurant du land, qui est en train de lire un journal justement sur la Saint-Valentin. Et là on se retrouve directement plongé dans le land. On voit bien les rues d'Arendelle, on voit le château d'Arendelle. C'est vraiment magnifique de voir comme ça Anna se promener au milieu de tous les villageois, c'est trop bien. On aperçoit d'ailleurs Christophe qui est au bord du plan d'eau et on voit qu'il y aura ce fameux bateau là qui sera placé là. Ce sera vraiment très sympa. On voit aussi Anna qui se promène dans le château d'Arendelle qu'on pourra vraiment visiter, où on pourra justement la rencontrer elle et sa sœur. On voit qu'elle finit par enfiler sa mythique tenue. Elle rejoint ensuite Christophe à l'extérieur et on les voit d'ailleurs à ce moment-là, ils sont placés devant l'entrée de l'attraction Frozen Ever After. On voit bien le panneau au loin avec les temps d'attente d'ailleurs. Et Christophe finit par offrir des fleurs à Anna et Anna lui offre des carottes pour Sven et ils se dirigent tous les deux vers l'attraction. Vraiment je trouve que c'est une trop bonne idée de la part de Disneyland Paris d'avoir fait cette vidéo. C'est vraiment génial. Ça permet de jouer sur l'actualité et en même temps de nous présenter le land de la meilleure des manières dans une sorte d'histoire dans laquelle on va vraiment plonger. Et donc voilà, je trouve ça vraiment trop bien. On voit que le land est vraiment terminé, tout est prêt. On va bientôt pouvoir enfin y aller, j'ai trop hâte. Donc voilà, cette vidéo est très cool, je voulais vraiment vous la partager parce qu'elle nous permet d'en savoir encore plus sur le land. D'ailleurs dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai oublié de vous parler d'une actualité, c'est qu'il y a une vidéo qui a été partagée sur le compte Disney Parken dans laquelle on voit l'Imagineer Bowie qui se promène dans la nouvelle extension de Disney Adventure World. Et grâce à cette vidéo, on a plein de détails qui nous sont montrés justement sur cette extension. Déjà, on voit de plus près la fameuse statue de Peter Pan à l'entrée du Gazebo Gardens. On voit aussi les immenses statues de Woody et Jessie qui feront le lien avec ce petit chemin entre Toy Story Playland et la nouvelle allée du parc. Donc on voit bien la Woody en géant avec écrit Toy Story Playland. De l'autre côté, on voit aussi Jessie qui tient cette guirlande géante à côté d'un château de cartes qui est posé sur un Rubik's Cube. Donc tous les détails ont l'air vraiment très cool. On voit aussi un peu plus de détails justement sur le Gazebo Garden avec le gazebo dans lequel on aura des musiciens qui vont jouer avec notamment Mary Poppins. Donc ça va être un spectacle très cool comme on avait eu pour le Disney Music Festival. Et d'ailleurs on a aussi des images de ce banc du Gazebo Garden où on voit Pongo des 101 Dalmatiens. On a aussi un petit détail qu'on n'avait pas forcément vu au sommet de l'attraction sur Réponse, donc de Tangle Spin, puisqu'on voit une petite sculpture de Pascal, donc le caméléon de Réponse. On le voit bien juste là, donc c'est plutôt cool à voir. Et enfin dans la vidéo on voit surtout l'Imagineer en train de se promener sur cette immense avenue et ça nous permet vraiment de nous projeter à l'intérieur, de voir à quoi elle va ressembler avec tous ces arbres sur les côtés et surtout tous ces lampadaires. J'ai vu des images passer de nuit de la zone, ça a l'air juste magnifique. J'adore Disneyland Paris la nuit et je crois que cette zone ça va être l'une des plus belles du parc avec Main Street évidemment. Mais vu que ce sera l'allée principale de Disney Adventure World, ce sera un peu le Main Street de là-bas, donc ça va être vraiment trop beau. Et j'ai encore une fois très hâte. On reste à Disneyland Paris et toujours au Walt Disney Studios. Ces derniers jours, on a le portail à l'entrée du parc qui a été enlevé. Et oui, de ce que j'ai compris, il va être changé pour quelque chose qui va un peu plus avec la thématique du parc. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais donc voilà, à l'entrée du parc, il n'y a plus le fameux portail. Et ça fait bizarre parce que ce portail, à chaque fois on arrivait devant, on savait qu'on allait passer une belle journée ici. Il était assez mythique et il représentait vraiment quelque chose de... Je sais pas comment dire, il nous mettait directement dans l'ambiance. On savait vraiment qu'on entrait dans un monde magique. Et le fait qu'aujourd'hui il soit plus là, pour l'instant, ça fait bizarre. Et du coup, il va arriver très rapidement, je pense. Forcément, il sera là le 29 mars. Donc d'ici quelques jours, il va être remis. Mais pour l'instant, on sait pas à quoi il va ressembler. La grosse actualité de la semaine qui a eu lieu hier, à l'heure où je tourne cette vidéo et à l'heure où je vais la sortir. Parce que oui, je tourne la vidéo le 18 février. Et donc hier, le 17 février, on a le plus grand McDo de France qui a ouvert au Disney Village. Donc vous le savez, au Disney Village, il y avait l'ancien McDo que tout le monde connaît. Je pense que si vous êtes allé à Disneyland Paris plusieurs fois, vous y avez forcément mangé une fois, ça permet de manger rapidement et pour un peu moins cher, donc ça peut bien dépanner. Et donc ce McDo il était bien dans son jus, il était là depuis 1999, et McDo avait décidé de construire un nouveau restaurant en parallèle pour pouvoir continuer de servir les gens pendant la construction. Et donc le 16 février au soir, l'ancien McDo a fermé, et le nouveau McDo a ouvert le 17 février au matin. Et donc voilà à quoi il ressemble. Donc pour le coup il a vraiment ce côté très classe, ce côté très moderne, et avec beaucoup de verre, de bois, etc. Donc c'est vrai qu'il est très joli. Après forcément, il y a un peu la nostalgie qui disparaît, parce que forcément l'ancien McDo, si je vous mets quelques images, il y a le côté très années 90, et forcément là du coup le Disney Village est en train d'être entièrement refait. On est en train de perdre toutes ces ambiances qui étaient dans leur jus vraiment de l'époque, mais personnellement j'aimais bien. Ça apportait une ambiance très particulière et ça rappelait beaucoup de souvenirs. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus moderne et quelquefois on peut se dire peut-être un peu sans âme, même si c'est très joli, ça c'est sûr. Et donc voilà, c'est un peu le cas du nouveau McDo, je trouve. Il est très joli, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'âme. Mais bon, du coup il y a beaucoup plus de place, je crois, ce sera beaucoup moins la galère, parce que c'est vrai que le McDo c'était une galère. À chaque fois, fallait faire énormément de queues, il y avait beaucoup de monde, fallait faire la queue dehors des fois. En hiver, c'était horrible. Donc là, je pense que ça a été tout repensé. Et l'intérieur a l'air vraiment très joli aussi. Et j'ai entendu dire qu'il y a une aire de jeu pour les enfants qui est sur 3 étages. Donc c'est vraiment énorme. Donc vraiment, le McDo est gigantesque. Et c'est le plus grand McDo de France apparemment. Donc voilà, ils l'ont bien placé au bon endroit au Disney Village. Et du coup là, pour votre prochain séjour, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ça a l'air quand même assez sympa. On a encore quelques petites actualités en lien avec Disneyland Paris. Parce qu'en effet, cette semaine, on a aussi eu la réouverture de Rencontre avec Mickey. En effet, le bâtiment était en travaux depuis août 2025. Et il avait fermé en septembre. Et il a réouvert le 12 février, donc jeudi dernier.
Et en gros, les travaux, ils étaient surtout faits pour refaire la façade et la toiture, de refaire une couche de peinture, de refaire un peu aussi les sols de la zone, et aussi quelques modifications dans la file d'attente. Donc voilà, c'est de nouveau possible de rencontrer Mickey à Fantasyland. Là, pour le coup, c'est trop bien d'avoir le retour de rencontre avec Mickey. Sachant que maintenant, c'est important de le savoir, il faut réserver à l'avance sur l'application. Donc dès le matin, il faut réserver sa place pour la journée. Du côté d'Adventureland, on a aussi le retour de statues. En effet, cet été, Disneyland Paris avait ajouté le fameux hameçon magique de Maui à Adventureland, dans une petite zone très sympa du parc à côté de cette fontaine que j'adore personnellement. Et donc ils avaient ajouté le hameçon magique de Maui, avec aussi une statue de Hei Hei et de Pois. Mais malheureusement, ça avait disparu en octobre, parce que des gens les avaient dégradées malheureusement. Et elles sont de retour, donc c'est trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous balader dans cette partie de Disneyland Paris. C'est vraiment super beau et c'est juste à côté du restaurant Hakuna Matata. Et enfin, pour terminer avec Disneyland Paris, après on a quand même d'autres news. Le spectacle La Reine des Neiges, une invitation musicale à sa date de fin. En effet, le spectacle s'arrêtera définitivement le 1er avril 2026, donc 2 jours après l'ouverture de Disney Adventure World. Pour l'instant, on sait pas encore ce qui va remplacer ce spectacle à Animation Celebration. On en saura plus très prochainement, je pense. À mon avis, à l'anniversaire de Disneyland Paris, on en saura plus, donc le 12 avril prochain. Et évidemment, je vous ferai une vidéo à ce moment-là. Et donc voilà, c'est la fin de ce spectacle, ce qui est logique, puisque forcément, il y a le Land sur la Reine des Neiges qui va ouvrir juste avant, qui va ouvrir donc au fond du parc. Donc ça aurait pas de sens d'avoir un spectacle sur la Reine des Neiges là. Donc voilà, ce spectacle va disparaître. Et donc voilà, le 1er avril, ce spectacle va disparaître pour toujours. Rapidement, vous le savez, mais à Disneyland Paris, dans World of Frozen, on va pouvoir rencontrer Olaf, qui va pouvoir se promener dans le parc et avec qui on va surtout pouvoir discuter. Donc c'est un animatronique incroyable qui est vraiment à la pointe de la technologie. Et on a vraiment l'impression d'avoir Olaf devant nous. Et ben on a appris justement que cet animatronique va aussi arriver à Hong Kong Disneyland, donc dans le land qu'ils ont comme nous, World of Frozen. Donc voilà, il sera aussi présent là-bas. Donc c'est trop cool pour eux parce que ça va vraiment être une nouveauté incroyable et j'ai vraiment hâte de le voir pour de vrai à Disneyland Paris. Autre news cette fois du côté des films Disney. Justement, Disney a annoncé qu'un court-métrage sur la Reine des Neiges va sortir cette année. Apparemment, il sortirait en octobre. Et en gros, ça serait pour lancer le compte à rebours pour la Reine des Neiges 3 qui sortira l'année prochaine, donc en 2027, normalement en novembre 2027. Et apparemment, de ce que j'ai pu lire, ce sera la plus grosse campagne marketing jamais créée pour un film Disney, pour justement mettre en avant la Reine des Neiges 3. Et je pense que ça va être un énorme succès. Ce sera le film le plus attendu peut-être même de la décennie en vrai, tellement tout le monde attend ce film. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir aussi. Et ça fait plaisir d'avoir un petit court-métrage à la fin de l'année. Comme ça nous permettra de patienter un peu plus. Et j'espère qu'on en apprendra un peu plus sur l'histoire qui va se dérouler. Parce que pour l'instant, on sait très peu de choses. Et j'ai hâte d'en savoir plus. Du côté de Pixar, très rapidement, on a eu une nouvelle affiche de Toy Story 5. On voit Bonnie de dos avec son sac à dos. Et à l'intérieur duquel on voit tous les jouets. On voit forcément les jouets qu'on connaît comme Woody, Buzz l'éclair, Jessie, Pile-Poil, Monsieur Patate, Zigzag, Fourchette et Rex. Mais on voit aussi des nouveaux personnages, parce qu'on a forcément cette tablette qui sera donc le nouveau méchant de l'histoire, et qui se nommera Lilypad. On a aussi ce petit jouet qu'on avait vu dans une image que Pixar nous avait présentée, et qui sera une sorte de jouet qui entraîne à la propreté. On a aussi la petite amie de Fourchette, et on a deux nouveaux personnages qu'on n'avait encore pas vus, puisque juste là on a une sorte de dinosaure pareil, où on voit qui est très technologique. On voit bien que c'est un robot, notamment avec ses yeux. Et on a aussi à droite, une sorte d'appareil photo avec un œil sur l'objectif. Ça a l'air assez flippant. Et donc voilà, on voit bien les objets technologiques face aux objets plus classiques, qui sera donc le thème de l'histoire si vous le savez pas. Et donc voilà, cette affiche elle nous en apprend encore plus sur le film. Et donc Toy Story 5 sortira le 19 juin prochain. Et enfin, pour terminer, l'une des grosses actus de la semaine, c'est évidemment la nouvelle bande d'annonce sur The Mandalorian and Grogu qui est arrivée hier. Et là, c'est un vrai trailer à la Star Wars, où on a eu plein de nouvelles informations. Dans ce trailer, on a enfin l'intrigue qui a été révélée, qui va donc tourner autour forcément de Din Djarin, qui va devoir traquer d'anciens seigneurs de guerre impériaux et des sortes de gangsters qui sont en train d'exploiter des innocents. À un moment donné où c'est un peu instable dans la galaxie, il va alors avoir un mandat qui va le mener à des conflits, soit avec des Hutt et l'Imperial Remnant, qui est en fait un terme pour parler des vestiges de l'Empire de Palpatine, et donc ça sera en fait l'aube d'une nouvelle guerre. Et on a notamment le retour du grand Amiral Thrawn, qui est un peu présenté comme le chef de l'Empire maintenant, et donc on a bien Pedro Pascal qui joue Din Djarin, et d'après la bande-annonce, on va le voir beaucoup plus sans son casque, et certains voient ça comme une stratégie pour mieux personnifier le personnage, pour que les gens s'attachent plus à lui et que plus de monde, qui a un public plus large, vienne le voir au cinéma. Et Grogu sera plus simplement le petit enfant, apparemment il va suivre un véritable entraînement pour justement devenir une véritable aide pour Din Djarin. Clairement là je vais me refaire les 3 saisons prochainement pour avoir de nouveau toute l'histoire en tête. Le film sort le 20 mai 2026, et voilà, j'ai très hâte, n'hésitez pas à me dire si vous aussi. Voilà, c'était les actualités de la semaine, j'espère que vous aimez ce format, et si justement vous l'aimez, n'hésitez pas à vous abonner, car justement toutes les semaines on découvre ensemble toute l'actualité de l'univers Disney, soit autour de Disneyland Paris, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, etc. Vous êtes de plus en plus à les suivre, donc merci infiniment. Et voilà, si vous voulez encore plus soutenir mon travail, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, un partager, un boost. Voilà, ça me soutient énormément. Et voilà, je suis trop content de faire ce nouveau format. J'espère vraiment que ça vous plaît. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était Valou. Ciao!